Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle séance du Club Lecteur virtuel. Alors je tenais à vous remercier pour vos vidéos, pour votre participation, pour vos retours, pour vos échanges, pour vos mails. C'est vraiment grâce à vous que ce club perdure, qu'il existe. Et voilà, donc on a vraiment créé quelque chose de précieux, quelque chose de chaleureux, et vraiment je tenais à vous remercier du fond du cœur. Alors j'ai une bonne nouvelle, parce que normalement, si tout va bien, nous pourrons nous retrouver pour le club lecteur à la médiathèque le jeudi 17 septembre à 12h30. Alors on ne pourra pas se retrouver comme on faisait d'habitude autour d'un repas pour des questions sanitaires, mais chacun pourra rapporter voilà, un petit sandwich ou une petite collation. Ça, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je vous conseille, c'est que pour celles ou ceux qui avaient prévu de présenter un roman en février ou en mars dernier, je ne sais plus, bah, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi nous proposer des nouvelles découvertes, des films, des romans, ce que vous voulez. Voilà, ça sera avec plaisir qu'on continuera à échanger. Alors, je voulais vous présenter un livre qui est une perle, qui est un bijou. J'ai pas envie d'être trop enthousiaste parce que j'ai vraiment envie que vous l'appréciez et que vous puissiez le découvrir. Ce livre s'appelle Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. Alors ce livre, je l'ai acheté à la rentrée, il faisait partie de la rentrée littéraire de janvier, donc je l'ai acheté en février. Depuis tout ce temps, il est à la maison et en fait je sentais que c'était un livre que je devais lire dans un certain état d'esprit, que je devais savourer, que je ne devais pas le lire comme ça à la légère. Et j'ai bien eu raison, j'ai eu un bon pressentiment. C'est un bijou. Delia Owens, elle a 71 ans ou 72 ans. C'est son premier roman. Elle est américaine, zoologiste. Et en fait, elle a beaucoup observé les animaux en Afrique avec son mari. Elle a beaucoup écrit de livres sur les comportements animaliers. Et en fait, elle explique dans une interview qu'elle a voulu écrire un livre sur les relations entre nous, sur la solitude et sur la déception. Et elle a eu l'idée d'écrire un livre sur une petite fille qui, du jour au lendemain, va se retrouver seule et apprendre la solitude, apprendre l'indépendance. Voilà. Alors l'histoire commence en 1969 avec la découverte d'un corps, celui d'un jeune homme qui vivait là, en Caroline du Nord, où se passe l'histoire, sur une côte, dans les marais. Il est tombé d'une tour de guet, donc en fait sa mort est due à sa chute, il n'a pas du tout été tué d'une balle, voilà. Mais le shérif de Barclay Cove trouve quand même suspecte sa mort. Donc va s'en suivre une enquête. Et en fait, on va osciller entre l'année 1969, l'année de l'enquête du shérif, et des retours en arrière dans les années 50, où là, on va faire la connaissance de Kia, de cette petite fille qui est l'héroïne du roman, et qui va petit à petit voir disparaître sa famille. Ils vont partir, ils vont la laisser petit à petit. Ça va commencer par sa mère, qui quitte le domicile conjugal parce qu'en fait, c'est un univers d'une violence extrême. Ensuite vont partir ses sœurs, ses frères et pour finir son père. Si bien qu'à 10 ans, elle va se retrouver toute seule, elle va s'élever seule. Mais elle n'est pas vraiment seule puisqu'elle va avoir l'aide d'un épicier qui s'appelle John Pling, qui est afro-américain. Alors on est en Caroline du Nord, hein, on est dans les années 50, il y a une ségrégation qui est assez forte, aussi bien raciale que sociale, puisque Kia, elle est issue d'un milieu social très pauvre, donc elle est rejetée aussi par les autres. Elle va avoir l'aide donc de John Pling, elle va avoir l'aide d'un ami, Tate, un jeune homme un peu plus âgé qu'elle, qui va vraiment la soutenir et l'aider. Mais surtout, ce livre, c'est une ode à la nature. Elle a vraiment écrit un livre d'une beauté qui célèbre le marais, qui célèbre la faune, la flore, les oiseaux. C'est un livre incroyable. Et en fait, Kia, on l'appelle la fille des marais, mais on pourrait aussi l'appeler la gardienne du marais. Parce que c'est comme si elle protégeait ce jardin d'Éden, qu'elle protégeait ce lieu où elle vit seule. Et sa grande force, ce qui va l'aider, c'est qu'en fait, elle va faire preuve d'un don d'observation, d'une précision incroyable. Elle va découvrir des choses que jamais personne n'a découvert, je ne sais pas, sur les lucioles, sur
sur les crabes, sur les champignons. Et voilà, c'est ce qui va faire sa richesse. Alors, quand je vous parlais de relations humaines, de déception, de solitude, c'est un livre aussi sur les couples, sur nos relations entre nous. Est-ce qu'on est à même de vivre seul? Est-ce qu'on peut vivre seul? Est-ce qu'on ne peut pas vivre seul? Pourquoi on vit seul? Est-ce qu'on a été déçu par des gens? C'est un livre d'une grande poésie. Alors, pour vous faire profiter de cette belle écriture poétique de Delia Owens, je vais vous lire 2 petits passages qui vont vous donner une idée un peu de cette atmosphère. Prologue, 1969. Un marais n'est pas un marécage. Le marais, c'est un espace de lumière où l'herbe pousse dans l'eau et l'eau se déverse dans le ciel. Des ruisseaux paresseux charrient le disque du soleil jusqu'à la mer et des échassiers s'en envolent avec une grâce inattendue, comme s'ils n'étaient pas faits pour rejoindre les airs, dans le vacarme d'un milieu doigt des neiges. Puis, à l'intérieur du marais, ça et là, de vrais marécages se forment dans les tourbières peu profondes, enfouies dans la chaleur moite des forêts. Parce qu'elle a absorbé toute la lumière dans sa gorge fangeuse, l'eau des marécages est sombre et stagnante. Même l'activité des vers de terre paraît moins nocturne dans ces lieux reculés. On entend quelques bruits, bien sûr, mais comparé au marais, le marécage est silencieux, parce que c'est au cœur des cellules que se produit le travail de désagrégation. La vie se décompose, elle se putréfie et elle redevient humus, une saisissante tourbière de mort qui engendre la vie. Alors je vais vous lire un autre passage où on parle plus de Kia et de son rapport avec cette nature qu'elle aime. Dominant le vacarme des vagues qui rugissaient, Kia appela les oiseaux. L'océan était la basse, mouette, et goéland, les sopranos. Piaillant et criant, il voltigeait au-dessus du marais et du sable, tandis qu'elle lançait des miettes de tourte et de son petit pain sur la plage. Les pattes dépliées, se tordant le cou pour mieux voir, ils se posèrent. Quelques rares oiseaux picoraient gentiment entre ses orteils, et elle rit de leur chatouille jusqu'à ce que les larmes lui coulent sur les joues, et que, enfin, des salves de gros sanglots montent de sa gorge serrée. Et ce titre, j'ai eu beaucoup de mal à le retenir, mais je peux vous dire que quand vous aurez fini ce livre, c'est une phrase que vous n'oublierez pas et qui a tout son sens et qui est d'une force incroyable. Donc voilà, donc c'est vraiment un livre qui marque, qui est d'une beauté absolue, d'une grande poésie, et voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et j'aimerais vraiment pouvoir le partager avec vous. Voilà, je vous remercie, à bientôt.